Le Real Madrid a-t-il besoin de Kylian Mbappé? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. L'annonce de l'arrivée de Mbappé est en train de faire grand bruit sur les réseaux sociaux actuellement. Mbappé, le joueur français, et vous voyez, il a déjà signé son contrat au Real de Madrid. Est-ce que sa venue est encore utile? Est-ce que le Real de Madrid a véritablement besoin de Kylian Mbappé? Notons que Kylian Mbappé, il va jouer, bon, a priori, en tant qu'avant-centre selon ce qui est en train de se tramer, parce que Vinicius est déjà sur le côté gauche et il va jouer, bon, à cette position-là. Et il ne veut pas, c'est une position que, bon, Kylian Mbappé n'aime pas jouer à ce rôle-là, c'est-à-dire avant-centre, parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas trop bon en tant qu'avant-centre, mais sur le côté, il est très très bon. Donc, il se pose déjà un gros problème. Vous savez, Kylian Mbappé, il faut que le Real le mette dans de bonnes conditions, parce que c'est le joueur le mieux payé du Real de Madrid. Et bon, apparemment, il y a Toni Kroos et Modric qui sont en train de partir. Est-ce que le Real a besoin d'un attaquant à l'heure là? Bon, selon moi, le Real a tout simplement besoin d'un milieu de terrain créatif. Mais le dossier Mbappé coulait déjà les encres depuis des mois, des années. Mbappé devrait venir au Real de Madrid, mais il n'est pas venu depuis et il est arrivé maintenant dans un contexte un peu particulier. Le Real de Madrid a tout gagné, le Real de Madrid a gagné la Ligue des Champions. Donc Mbappé, est-ce qu'il vient en renfort ou bien il vient seulement, bien sûr, pour le branding, pour l'image? En tout cas, cela dépendra du joueur, parce que les premières minutes de Mbappé au Santiago Bernabéu seront très très déterminantes. Si Mbappé floppe, bien sûr, lors de ces premières minutes-là, allez, bye bye. Il faut qu'il sache déjà que, bon, en tout cas, c'est pas gagné d'avance. Maintenant, par rapport à la venue de Mbappé, plusieurs de ses coéquipiers ont tweeté, plusieurs de ses coéquipiers ont laissé des messages sur les comptes sociaux. Je vais vous laisser revivre ces messages rapidement. Benvenido Kylian, ils n'ont pas tous cité, justement, pour répondre aux propos. Il est plutôt content de l'arrivée de Kylian Mbappé. Regardez, il a mis des émojis avec plein de cœurs dans les yeux sur le tweet du Real Madrid. Thibaut Courtois lui souhaite la bienvenue dans sa nouvelle maison. Militao lui souhaite la bienvenue. Il lui dit en route pour la 16e. Même message pour Iker Casillas, la légende. Kamavinga lui a tweeté cette photo que vous voyez à droite. Vinicius, par exemple, alors lui, il a tweeté plusieurs fois aujourd'hui, mais pas à ce sujet, pas au sujet de Kylian Mbappé. Et pourtant, il a tweeté 2 heures après l'annonce. Donc bon, il voulait pas en parler. Puis Bellingham a posté une photo avec Kylian Mbappé sur Instagram. Donc lui a montré en tout cas qu'il était heureux, l'accueil est chaleureux. Et puis regardez le message qu'il a reçu, Kylian Mbappé, de la part de Cristiano Ronaldo. Il a commenté le post Instagram de Mbappé avec cette phrase: c'est à mon tour de te regarder, excité de te voir éliminer le Bernabéu. C'est classe. Donc d'autres chiffres: Vinicius, Rodrigo, Bellingham cette saison, c'est 64 buts à 3 contre Mbappé 44 buts. J'ai bien compris que Ouais, vous avez entendu bien sûr les déclarations de ses coéquipiers. Bon, en tout cas, Vinicius n'a pas fait grand bruit parce que lui, il est actuellement concentré sur son ballon d'or, et Mbappé seul, c'est 44 buts, et Vinicius, Bellingham, Rodrigo, c'est 64 buts. Les trois, ça veut dire que Mbappé, c'est un véritable buteur. En tout cas, le président du Real de Madrid a pris bien sûr un buteur dans son escarcelle, et vous voyez, Mbappé a déjà pris sa maison de l'autre côté du Real de Madrid, et ils sont déjà meilleurs sans Mbappé, et avec Mbappé, ils seront encore des gagnants, vous voyez. Et Mbappé ne sera pas de trop. Vinicius et Mbappé, en tout cas, c'est une très belle chose. Mbappé devra bien sûr se sacrifier et jouer à la pointe de l'attaque, parce que Vinicius, à plusieurs reprises, il a joué en pointe de l'attaque, il s'est sacrifié, parce que ce qui va se passer, c'est pas du jeu. Toutes les équipes qui vont rencontrer bien sûr le Real de Madrid, vraiment, ça va aller à 1000 à l'heure, ça va aller à 400 à l'heure, parce que ça va jouer véritablement. Et cette machine, je vais vous montrer 2 systèmes de jeu. Le premier système de jeu, vous voyez déjà que Bellingham est derrière Mbappé et Vinicius, et est-ce qu'ils vont utiliser ce système de jeu, ce système qui exclut Rodrigo, qui met Rodrigo carrément sur le banc de touche, ou bien le second système de jeu, un 4-5-1 ou bien un 4-3-3 décomposé en 4-2-1-3, ou en tout cas Rodrigo à sa place là, et Bellingham là. Ancelotti l'a dit, Bellingham, il ne faut pas qu'il soit trop loin bien sûr des buts, et vous allez voir, les ballons vont rentrer dans les filets rapidement. En tout cas, véritable rouleau compresseur, véritable machine. Est-ce que, bon, en tout cas, Carlo Ancelotti va nous sortir son premier système de jeu? On verra ce qui va se passer déjà. Est-ce que Mbappé, Rodrigo, Vinicius et Bellingham, les 4 vont débuter au même moment? En tout cas, on essaiera de voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que Mbappé va commencer, Vinicius va commencer, Bellingham va commencer. J'espère que vous avez bien sûr aimé ces analyses, j'espère que vous avez adoré, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout à l'heure pour d'autres informations. C'est vrai que bon, en tout cas, la venue de Mbappé a beaucoup aidé les gens. Les gens déjà commencé par floquer bien sûr le numéro 9 derrière le maillot de Mbappé. Il portera a priori le numéro 9. Aujourd'hui, il ne faut pas se fier au numéro. C'est vrai que Mbappé, il aime le 7, Vinicius a déjà pris le 7. Peut-être si Modric arrive à partir, Vinicius pourra aborder son numéro 10, ce qui est sur le numéro 8 de Toni Kroos a été déjà pris par Valverde. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. On se dit à tout à l'heure pour toute info. Ciao.